Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve dans cette vidéo où j'aimerais vous partager une opportunité sur le token BNB de Binance, donc le fameux Binance Coin. Je trouve qu'il y a une très bonne opportunité sur ce token, j'aimerais vous la partager, donc on va analyser ça ensemble dans cette vidéo. Et à la fin de la vidéo, on se retrouvera pour faire une petite actualisation sur les news économiques de cette semaine, parce que évidemment, il y a beaucoup de news cette semaine qui nous attendent, même la semaine prochaine, et c'est important de faire un petit point d'actualité sur tout ça, puisque c'est globalement ça qui fait bouger le marché crypto actuellement, en tout cas sur cette fin d'année. Évidemment, si tu n'es pas abonné à la chaîne, pense à le faire, à me mettre un like et un commentaire, et sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Donc on se retrouve ici sur le graphique du BNB. Ce que vous pouvez voir assez rapidement, c'est qu'on est venu chercher un nouvel ATH sur le BNB, donc on est passé au-dessus de 690 $, on est monté à 720 $, avant d'avoir le retracement que l'on a actuellement. Vous allez voir également, si je vous le mets ici, qu'on a eu une divergence baissière qui a été marquée directement ici par l'oscillateur. Donc on voit bien que sur le graphique, on fait un point haut ici, et on fait, si je vous décale ça, un nouveau point haut ici, alors que sur l'oscillateur, on fait un point haut ici, et on fait un nouveau point, mais celui-ci est plus bas que le précédent, vous voyez ici. Donc on a bien une divergence baissière. On voit bien que ici, au niveau de l'oscillateur, ça baisse, alors que ici, au niveau du graphique, on monte, d'accord? Donc ça, c'est le symbole classique d'une divergence baissière. La divergence baissière ne se fait pas n'importe où, puisqu'elle se fait pile ici sur la partie la plus verte de notre cloud. Vous voyez que c'était déjà le cas ici, on était dans la partie verte. Là, on est de nouveau dans la partie verte et on a un deuxième rejet, donc c'est toujours comme ça que ça se passe. Donc, on a eu un retournement de marché, en tout cas une correction, au moment le plus propice. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre si on veut rentrer sur le BNB? Où est-ce qu'on peut rentrer en position pour avoir un point d'entrée qui est pertinent et surtout optimisé? Sachant qu'en plus, actuellement, la BNB Chain est en train de se réveiller, puisqu'on a vu qu'il y a une grosse demande qui se fait au niveau des meme coins sur la BSC, la Binance Smart Chain, avec le CAT par exemple, qui vraiment est en train de faire une belle percée, on va dire ça comme ça. Et on voit aussi qu'il y a eu l'annonce la semaine dernière, je vous avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, sur un potentiel partenariat entre BNB et Solana. Donc ça va être intéressant de se pencher sur le cas du BNB dans les prochains mois. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre sur le BNB pour une opportunité d'achat et en tout cas pour les prochaines semaines, prochains mois? Déjà, dans un premier temps, il faut comprendre que la partie neutre du cloud, ici donc la partie verte claire et la partie orange, elle est globalement située entre 275 et 430. Donc on sait qu'il n'y a aucune raison que le BNB chute en dessous de 270 $. Donc déjà, on sait que c'est notre limite si on veut prendre par exemple des positions à effet de levier x2 ou x3. Si on a un stop, donc un niveau d'invalidation situé en dessous de 270 $, on est extrêmement bien protégé. Parce que vous voyez que même sur cette partie-là, fin d'année 2023, on n'avait pas réussi à passer en dessous de la partie orange. Et même sur toute la partie du bear market, on n'était pas du tout passé en dessous de cette partie orange. Donc on n'est pas venu visiter le rouge. Et donc ça, c'est une information très positive qui nous laisse avancer qu'il n'y a aucune chance qu'on aille en dessous. Maintenant, on a deux niveaux d'entrée qui vont être intéressants. Premièrement, on a le niveau ici entre 0,5 et 0,618, niveau dans lequel on a déjà eu une réaction. Si vous faites déjà attention à ce que je suis en train de tracer, vous voyez ici qu'on a déjà eu une réaction tout pile sur le 0,618. Si je vous mets la mèche, vous voyez que c'est vraiment millimétré sur les 0,618 de retracement Fibonacci. On avait déjà réagi sur le 0,5 ici, sur le 0,618 ici, donc on sait que cette zone est pertinente. On a déjà eu deux réactions dedans. Ce qui nous fait une entrée potentielle avec moins 8,5% de discount, voire moins 20% de discount. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça permet d'acheter le token beaucoup moins cher qu'actuellement. Ça nous fait une entrée entre 460 et 400 $. Donc ça, on sait que c'est un point d'entrée relativement pertinent pour le Binance Coin. Maintenant, vous vous doutez bien qu'on ne va pas s'arrêter là. Nous, on cherche à avoir encore plus de confirmations pour pouvoir optimiser notre entrée. Donc, on va rajouter l'ADR Tool ici, qui nous donne un monthly range ici à 454 $. Donc, on sait que
dans cette zone, qui est déjà une zone d'achat forte, on a un élément supplémentaire, à savoir le monthly range. Donc on sait que aux alentours de 460-450 $, on a des niveaux d'entrée qui sont très intéressants. On peut rajouter également notre ami le Goldback, et là on voit que, eh bien, on avait un niveau très intéressant, puisque ici, à l'intérieur de notre zone verte qu'on a tracée, on a un niveau de Goldback, et on voit qu'on a réagi tout pile sur les deux, parce que si vous regardez cette mèche ici, elle est venue réagir sur le 0,618 et également dans un niveau de Goldback. Donc ça c'est parfait, on sait que ce niveau-là va être extrêmement important pour pouvoir rentrer à l'achat. On sait que globalement, dans cette zone verte, on va avoir des opportunités d'achat, donc comme je vous le disais, entre 460 et 400 $. Et si on veut optimiser, eh bien on attend le Goldback aux alentours des 430, et là on sait qu'on a vraiment un niveau d'entrée ultra pertinent. Est-ce que le prix peut descendre plus bas? Bah oui, le prix peut descendre plus bas théoriquement. Maintenant, je pense que c'est pas la peine d'attendre par exemple cette zone-là dont on va parler après, puisqu'il y a une forte probabilité pour que le prix ne revienne pas dedans, puisqu'on sait que le niveau d'achat en vert et le niveau de Goldback ont déjà rejeté le prix à 2 reprises, donc peut-être, et c'est fortement probable, que le prix ne descendra pas plus bas et qu'on aura un énième rebond dans cette zone, puis ensuite un nouvel ATH. Donc dans ces cas-là, ce serait bête de rater une entrée ici avec un potentiel de performance de 70, 80, voire même x2 sur le BNB, pour attendre au final une zone qui ne viendra peut-être jamais. Donc ça peut être intéressant de splitter, de diviser sa position en deux. Imaginons que vous avez 10 000 $ à mettre sur le Binance Coin, bah vous pouvez très bien mettre 10 000 sur cette zone et 10 000 sur la deuxième zone dont on va parler juste après. Donc je vais enlever le niveau de Goldback et on va parler de la deuxième zone. Je vais remettre le niveau de Goldback juste après. Donc ici c'est une zone d'extension que j'ai tracée au moyen de ma stratégie Daily Invest. Si vous voulez savoir comment je fais pour déterminer ces zones, je vous invite à prendre un coaching avec moi. Les liens sont dans la description. Et ici on a une zone donc d'extension avec une invalidation à 605 $. Donc tant que cette invalidation ici ne casse pas, c'est-à-dire tant que le prix ne repasse pas au-dessus et clôture au-dessus de cette invalidation, il y a une probabilité pour que le prix vienne chercher cette zone d'extension à 340 $. D'accord? Elle correspond également au niveau de retracement entre 0,71 et 0,786 de retracement Fibonacci. Donc on sait que globalement, entre 350 et 315 $, on a aussi un niveau d'entrée, une zone d'achat qui est intéressante, qui est pertinente. Et donc si on rajoute ici notre ami le Goldback, eh bien on voit que pile sur ce niveau, on a une confirmation supplémentaire. Donc on a à la fois un niveau d'achat retracement de Fibonacci, une zone d'extension et en même temps un niveau de Goldback ici aux alentours des 340 $. D'accord? Donc on a aussi ici une zone d'achat extrêmement intéressante. Et en plus, tout ça se fait dans le cloud jaune ici. Et donc on sait que le cloud jaune, il y a très peu de probabilité qu'on repasse en dessous. Donc si on a une entrée sur ces niveaux ici à 340 $, on a un petit stop de 20-25% pour un potentiel de performance de plus de x2. Donc ça reste quand même un risque ratio reward extrêmement intéressant. Donc pour faire rapidement le récapitulatif de cette analyse, on a deux zones qui vont être à surveiller sur le BNB. La première zone, c'est celle-ci, d'accord, entre 460 et 400 $, qu'on peut optimiser en prenant le niveau de Goldback et du coup en attendant 430 et 400 $. Donc là, comme ça, on a une entrée un peu plus optimisée. Après, si c'est pour de l'investissement, avoir une entrée hyper optimisée, c'est pas forcément le plus important. Là, je parle plus pour des traders qui chercheraient à avoir un stop le plus court possible pour pouvoir optimiser leur ratio risque-reward. Bon, là, c'est peut-être pas forcément le cas de tout le monde. Et ensuite, on a une deuxième zone ici, donc entre 340 et 270 $, qu'on peut optimiser avec le niveau de Goldback et la zone d'achat entre 340 et 310 $. D'accord? Donc on sait que cette zone-là est aussi tout à fait optimale pour pouvoir entrer à l'achat sur le BNB. Et là, on a une analyse parfaite, complète, avec des zones d'achat qu'on peut splitter en deux. Comme ça, si le prix vient juste réagir dans la première zone et ensuite il vient faire un nouvel ATH, eh bien on est quand même en position. Et s'il vient réagir dans la première zone et ensuite chuter, par exemple quelque chose comme ça, et bien dans ce cas-là, on a une position sur les deux zones d'achat et on est donc parfaitement positionné pour aller chercher un nouvel ATH. Évidemment, je tiens à rappeler que
Au niveau du BNB, on est bien en tendance haussière. Vous voyez bien que la structure qui domine, c'est le plus bas ici, le plus haut ici. Donc on est bien sur une structure haussière avec un plus bas de marché et un plus haut. Donc tout ce que le prix va faire ici à l'intérieur, tant qu'il ne vient pas casser le plus bas ici, c'est simplement une correction pour un nouveau plus haut. Exactement la même chose que l'on a sur Bitcoin, Ether et plein d'autres actifs. Donc ne vous y méprenez pas. On est toujours en tendance haussière sur le Binance Coin et sur pas mal d'actifs crypto. Voilà, j'espère que cette analyse vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et on va faire un petit tour d'horizon sur les news économiques. Donc au niveau des news, on se retrouve ici sur la journée de jeudi et de vendredi, donc le 5 et 6 septembre 2024. Et on voit qu'on a des news qui sont relativement importantes. Première news qui vient de tomber tout à l'heure, c'est la création d'emplois dans le secteur non agricole, donc le fameux rapport ADP, qui vient de sortir à 99 000, sachant que le consensus attendait 144 000, donc on voit qu'effectivement, le rapport est plutôt mauvais, d'accord, d'où la baisse des marchés crypto et indices. Par contre, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont plutôt bonnes. On attendait 231 000, on a eu 227, donc moins que ce qui était attendu, donc moins d'inscriptions hebdomadaires au chômage, ce qui est plutôt positif en soi. Et donc ça vient un petit peu nuancer les résultats du rapport ADP. Maintenant, on va devoir suivre ce qui va se passer au niveau du PMI des services à 15h45 et au niveau du PMI non manufacturier de l'ISM à 16h. Ça aussi, c'est des datas qui vont être importantes à surveiller. Et demain, c'est là aussi où on va avoir des grosses datas qui peuvent faire bouger le marché crypto. On va avoir la création d'emplois dans le secteur non agricole cette fois-ci. Ça va être très important. Et on va avoir aussi le taux de chômage qui, lui aussi, va être très important à surveiller. Cette vidéo-là, normalement, devrait sortir vendredi soir, donc ces news-là seront tombées et ce sera à vous du coup d'aller voir par rapport à ce que j'ai exposé juste ici, les résultats et donc la conséquence sur les marchés. Globalement, il faut comprendre que si les datas sont mauvaises, c'est-à-dire que si pareil ici dans la création d'emplois dans le secteur non agricole, on a un chiffre en dessous de 164 et qu'en plus on a un taux de chômage à la hausse alors que le consensus attend une baisse, puisqu'on a eu un taux de chômage le mois dernier à 4,3, le consensus attend 4,2, donc si on sort à 4,4 ou 4,5, plus des créations d'emplois dans le secteur non agricole qui sont en baisse, dans ces cas-là, évidemment, ça va être mauvais pour l'écosystème crypto, enfin en tout cas pour les marchés crypto et les indices, et on devrait voir des baisses. A l'inverse, si les chiffres sortent plutôt à la hausse et que le taux de chômage recule, dans ce cas-là, on pourrait avoir un Bitcoin qui repartirait à la hausse pour la fin de la semaine. Maintenant, un petit tour d'horizon pour la semaine prochaine. On va avoir des datas qui sont aussi très importantes. Mercredi, on va avoir l'indice des prix à la consommation, d'accord? Donc ça, évidemment, c'est les chiffres de l'inflation. Donc le marché va être très attentif à l'IPC, d'accord? Donc mercredi 11 septembre, attendez-vous à ce qu'il y ait quand même beaucoup de volatilité sur le marché crypto et aussi sur les indices, mais là on parle exclusivement de crypto, donc sur le marché crypto, Bitcoin, ça risque de pas mal swinger mercredi. Et jeudi, vous voyez ici qu'on a encore une fois les inscriptions hebdomadaires au chômage, puisque c'est hebdomadaire, donc c'est toutes les semaines. Et on a aussi les prix à la production, qui sont donc tout simplement un indicateur avancé de l'inflation, qui vont nous permettre d'avoir aussi des informations sur les prochaines datas au niveau de l'inflation. Il y aura peut-être un petit peu moins de volatilité jeudi, même si ça devrait quand même pas mal bouger. Voilà un petit peu pour l'historique et donc ce qu'on doit attendre sur cette semaine et la semaine prochaine. J'oublie pas évidemment que le 18 septembre, on aura l'annonce sur les taux d'intérêt de la Fed, donc les fameuses baisses de taux. Est-ce qu'on aura 25 points de base, 50 points de base et surtout, quel sera le discours de Powell après l'annonce de baisse de taux? Donc tout ça, on va le suivre ensemble, on en fera une vidéo, vous pouvez en être sûr là-dessus. Bref, je ne vais pas trop vous ennuyer avec ça puisque c'est encore dans 2 semaines, donc on a largement le temps d'en reparler, que ce soit ici sur YouTube ou sur mes réseaux sociaux qui sont Instagram et TikTok, où je publie du contenu à ce sujet. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram ou TikTok, pensez à le faire, hein, les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi me rejoindre sur le serveur Discord, le lien est dans la description, et je partage également des actualités économiques et des analyses économiques directement sur le serveur Discord. Voilà, je pense que je vais m'arrêter ici pour cette vidéo, elle est bien assez longue et je pense que j'ai fait un tour d'horizon suffisamment important et complet. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un like, un commentaire, en vous abonnant à cette chaîne YouTube.
Si vous souhaitez me rejoindre sur mes programmes, que ce soit le club privé CryptoPump ou la formation Profit Illimité, les liens sont dans la description de la vidéo. Si vous souhaitez prendre un coaching avec moi pour travailler, que ce soit sur votre portefeuille, sur votre stratégie de trading ou développer des connaissances dans l'analyse fondamentale ou l'analyse technique en crypto, vous pouvez réserver un coaching avec moi, le lien est dans la description. Voilà, je crois que j'ai tout dit, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Et quant à nous, on se retrouve prochainement dans de nouvelles vidéos pour de nouvelles analyses et de nouveaux partages.